Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un petit invité, ou plutôt une petite invitée puisque c'est une femelle. Et voilà, donc quoi vous dire de plus que j'ai adopté un chaton avec mon compagnon. Et c'est un chat qui est très câlin, qui veut plein de câlins, qui veut toujours être à côté de moi. Bon, on va parler un petit peu de lecture dans ce vlog. Au-delà de la petite fripouille, j'avais quoi à vous dire. Alors déjà, en ce moment, en termes de lecture en cours qui ne rentre pas dans un vlog thématique, etc., je lis Je voulais vivre de Adeline de Clermont-Tonnerre. Ici, on est sur la réécriture de l'histoire de Milady. J'aimerais bien vous en faire un réel avec l'histoire de Milady et qu'est-ce que j'en pense du livre en plus. Mais pour vous donner une petite idée du coup, en fait, c'est vraiment, on reprend la vie de Milady de Windsor. Donc dans Les Trois Mousquetaires, c'est la grande méchante de l'histoire. Alors il y en a d'autres des méchants, mais elle est vraiment représentée comme cette femme qui a été l'épouse d'Athos, qui a été l'amante de D'Artagnan, qui tue Constance, donc l'amour de D'Artagnan, et qui est allié au côté politique à Richelieu et qui fait que des magouilles, qui est un peu dans Sherlock, vous voyez le Moriarty, bah moi je la vois un petit peu comme ça, Milady dans Les Trois Mousquetaires. Je vous avoue que Milady, je m'y étais jamais vraiment attardée, mais quand on connaît l'histoire de base, en fait elle est assez tragique et c'est déjà rappelé dès le premier chapitre de Je voulais vivre, puisque on a un beau petit chapitre où on nous explique très clairement que Milady va mourir et qu'elle va être condamnée. Et les hommes autour d'elle, parce que ce sont majoritairement des hommes, la condamnent et vont dire qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui relève en fait tout simplement du crime qu'elle a commis. Donc elle aurait par exemple séduite un homme qui est un religieux, elle aurait volé des choses assez importantes. Ensuite elle s'est mariée avec Athos et en fait pour vous raconter un peu cette partie-là, il aimait beaucoup Milady de Windsor qui était donc Anne de Breuil à l'époque. Elle change de nom par la suite pour pas être reconnue. Et il l'aimait beaucoup, nous c'était un amour assez passionnel. Alors là il parle du fait notamment que le fait que Anne de Breuil elle soit très refermée, parce qu'ils avaient quand même des conflits dans leur relation. Et un jour Anne va être malade dans une circonstance et du coup il va la déshabiller, parce qu'avant il la déshabillait mais dans le noir, du coup il avait pas vu qu'elle portait une marque qui était la marque du fait qu'elle a commis un crime. Histoire super intéressante de Milady, puisque ça ne s'arrête pas là. Ensuite, du coup, il va décider de la pendre. Athos, oui. Athos décide de la pendre, parce que c'est ce qui est réservé à l'époque aux gens qui ont commis des crimes, et sans même, alors qu'elle est encore inconsciente parce qu'elle est malade, etc. Et elle va survivre dans des circonstances, elle va changer de nom, aller à la cour, essayer de se faire un nom pour pouvoir un peu survivre. Là, j'essaie. En fait, je prends déjà parti. En fait, ce livre, c'est vraiment réécrire et montrer à quel point peut-être Milady, oui, elle a commis des crimes, mais elle a peut-être aussi. Elle est née peut-être aussi dans une société où le fait d'être une jeune femme orpheline, qui à un moment, en fait, y a un prêtre qui la recueille, et c'est un prêtre qui est très intentionnel avec elle, qui veut vraiment qu'elle ait des chances dans la vie, parce que c'est une orpheline de bonne famille, il voit qu'elle est éduquée. Et du coup, il lui donne toutes les cartes en place, sauf que ce prêtre va mourir. Et celui qui va prendre sa place, c'est un prêtre beaucoup plus jeune, à une époque où elle a 14 ans ou 16 ans. Donc on est vraiment, genre, elle est encore jeune. Et effectivement, ce prêtre va avoir des relations avec elle, mais c'est clairement pas consenti. Ou en tout cas, enfin, peu importe comment l'histoire est écrite dans Les Trois Mousquetaires, peu importe si c'est la faute de Milady qui a séduit ce prêtre, quand on y repense, on est sur une jeune femme qui a entre 14 et 16 ans, et qui est décrite par tout le couvent dans lequel elle vit, comme une jeune femme qui était très belle, qui voulait pas suivre les règles. Faut savoir qu'elle a une histoire très très tragique. Elle arrive alors que sa mère et sa nourrice se font tuer. Donc on sait jamais vraiment l'histoire de base de Milady, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est très difficile. Et franchement, ce livre, il fait voir en fait Les Trois Mousquetaires aussi d'une autre façon. Il fait voir D'Artagnan d'une autre façon, puisqu'en fait de temps en temps, alors ça c'est les chapitres que je comprends peut-être un peu moins, mais il y a des chapitres où on retourne vers D'Artagnan plus tard, quand Milady est morte, bien après sa mort, bien après que d'ailleurs D'Artagnan est encore un mousquetaire, mais les autres ils ont soit pris leur retraite, soit ils sont morts. Et il raconte que peut-être ils ont mal jugé Milady, parce qu'en fait
D'Artagnan, on lui racontait toujours, enfin, il allait même s'informer auprès de là où elle a vécu et en fait, il y a des choses qui étaient pas très claires sur est-ce que c'est vraiment elle la fautive et tout ça. Mais D'Artagnan explique par exemple à un moment, et c'est ça qui est peut-être un peu choquant, qu'en gros, Milady a réussi à le séduire lui, que par sa beauté, elle le détournait de Constance, que c'était genre sa faute, que en gros, ça se voyait qu'elle était pas pure, et cetera. Parce que voilà, ils ont passé des très bons moments tous les deux. Et ce truc de dire: «Ah non, mais c'est sa faute à elle parce que moi, je l'ai trouvée belle, j'ai eu envie, d'être avec elle et tout ça», c'est vraiment vraiment un point de vue typiquement de ce qui peut poser problème dans les livres, écrits à cette certaine époque parce qu'il y a ce point de vue-là qui est très patriarcal, très j'ai envie de dire même masculiniste ou je sais pas, ou alors, c'est la femme si elle est très belle et si, elle est pas mariée, contrôlée, bien rangée, en fait, c'est elle qui séduit et c'est son crime, c'est juste de vouloir, de la désirer et cetera. Et ça, franchement, ce livre me fait prendre conscience de ça, c'est qu'à travers certains mots, on peut interpréter l'histoire d'une toute autre façon et notre point de vue peut-être un peu plus moderne, on peut se dire: «Mmh, oui, effectivement, dans l'histoire des 3 mousquetaires, en fait, nos 3 mousquetaires, ils sont pas tout blancs, hein». Bon, je parle pas d'Athos qui, dans ce livre, du coup, avec l'histoire de Milady, est le pire, typiquement. Bref, donc voilà, un petit peu pour l'histoire. Je lis aussi, qu'est-ce que je lis en ce moment? J'ai commencé un livre audio, mais j'ai lu que 12%, donc c'est La Rage des Dragons de Ewan Winter. Euh, alors, compliqué. C'est de la fantasy pure et dure. Après, je voulais essayer un livre audio fantasy pure et dure. Je l'ai eu en service presse sur NetGalley. Et ici, on va arriver... En fait, ce qui me perturbe, c'est que c'est beaucoup de combats, en fait. Moi, je voulais une fantasy avec de la géopolitique, avec de la culture, avec, je sais pas, beaucoup de trucs. Et là, en fait, on arrive. Et depuis le début, depuis 12%, ce qui doit représenter plus d'une heure d'écoute. Bon, bref, j'ai à peu près lu 3 chapitres. Et depuis 3 chapitres, ils se battent. Et c'est long, mais c'est long. Et alors là, je crois qu'ils viennent d'arrêter de se battre et on parle d'un garçon et de son père qui vivent dans une société où en fait on sent qu'il y a des sauvages qui sont un peu infectés et qui ensuite s'en prennent aux autres. Le fils qui est très très jeune, il va devoir se battre et du coup il apprend à se battre parce qu'en fait il y a cette nécessité-là de protéger vraiment le village. Donc voilà, il essaie d'apprendre à se battre et de l'autre côté, il y a une petite histoire avec une jeune femme aussi de son village où ils essayent de communiquer. C'est pas très, le dialogue est pas très crédible, fluide. Voilà, bon, j'ai lu que 3 chapitres, je suis sceptique. Je sais que le livre audio fait 15 heures d'écoute, donc je vais avoir le temps de... Voilà. Donc à voir comment ça va se dérouler et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et c'est tout ce que j'avais pour vous là, et c'est déjà pas mal. J'en suis à 90% de Milady et j'en suis à un passage où il y a Milady qui s'explique avec D'Artagnan. Par contre, il me semble qu'on n'a pas eu le passage où elle rencontre D'Artagnan. Ça, c'est bizarre, mais bon, bref. Ils s'expliquent tous les deux et c'est super intéressant comme conversation. En gros, elle explique que son fils, c'est pas le fils de du coup James de Winter, qui était son deuxième mari, mais que c'est le fils d'Athos. Et D'Artagnan est hyper étonné et tout, et lui dit Athos le sait. Et là, Milady dit quel genre d'homme peut se prétendre un père qui, en pleine forêt de nuit, n'hésite pas à dénuder et à pendre son épouse, évanouie, sans même lui laisser une chance de s'expliquer. Et genre, oui, genre, tu penses pas à ça forcément quand tu lis les 3 mousquetaires, parce que tu vois Athos comme un héros et tout ça, mais en réalité, quand on connaît son histoire, alors je crois qu'il ressent du remords et de la culpabilité dans les 3 mousquetaires. Mais il est quand même prêt à la condamner après
Ce chapitre est vraiment bien. Il me reste à peu près 30 pages, je dirais, à lire. Donc je vais essayer de terminer. Je vais vous lire un petit extrait de la note de l'autrice puisque j'ai fini l'histoire. Il n'est pas question ici de justice. Ils sont 10 et elle est seule. 10 à se prétendre ses juges. 10 à dresser la liste de ses forfaits qui ne sont souvent que les leurs. 10 plus Alexandre Dumas, le greffier de cette histoire, cela fait 11. 11 plus Auguste Maquette, le porte-plume du greffier de cette histoire, 12. 12 hommes contre une seule femme dont ils ont scellé le sort par-delà les frontières et les siècles. Bon, après ça continue, je vais pas tout vous lire, mais c'était exceptionnel. Et le plus exceptionnel, c'était vraiment la fin, où il y a un peu ce moment où tu sens qu'elle peut être sauvée par D'Artagnan, parce que D'Artagnan l'écoute et que il lui dit... Enfin, ils ont une conversation vraiment très intéressante. Par contre, il n'y a pas toute l'histoire, enfin, il n'y a pas la partie où il rencontre D'Artagnan, il n'y a pas la partie sur Constance, et surtout la première partie où c'est quoi son histoire et pourquoi tout ce qu'on a dit sur elle peut être complètement faux et vu juste d'un regard d'homme et très intéressant, très très intéressant. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais pour vous pour aujourd'hui. Pour être honnête, il faut que ce vlog sorte demain, donc il faut que je monte ce vlog. Et il est déjà 17h, donc ça s'arrêtera là. Ça aura été un vlog assez court sur une lecture principale. Il y a un réel ou une vidéo, je ne sais pas encore, qui viendra sur ce livre pour vous parler des histoires de Milady, en fait, même si j'en ai déjà parlé un peu dans cette vidéo. Je pense que ce sera plus sous forme de réel, pour ceux qui n'aiment pas forcément les vidéos longues. Et bien sûr, il y aura une prochaine vidéo normalement samedi si tout va bien et mercredi prochain, bref. Ça continue, n'hésitez pas à liker, à mettre vos commentaires sur cette histoire qui est super intéressante. Je pense que vous avez plein de choses à dire, donc n'hésitez pas. Et bien sûr à vous abonner, ça me ferait trop trop plaisir. On est de plus en plus nombreux. Merci aux derniers qui se sont abonnés. Ça fait trop trop plaisir et merci à ceux qui sont abonnés depuis le début et qui me suivent et qui sont là et qui like, qui mettent des commentaires, c'est trop chouette et vous êtes vraiment derrière moi là en ce moment et ça me fait trop plaisir et ça me donne de l'énergie. Là j'ai pas l'impression d'avoir de l'énergie parce que ça fait 1 heure que je lis, mais j'ai de l'énergie et puis il y a surtout la petite qui dort sur moi, mais voilà, merci en tout cas d'être là et je vous dis à la semaine prochaine ou tout du moins à samedi pour une prochaine vidéo. Salut!